Alléluia. C'est difficile de dire tout ce que Dieu a fait. Je ne sais pas combien de minutes vous m'avez donné. Je vais essayer d'être rapide. Mais je pense que comme la majorité le savent, j'aime m'exprimer en chant. Et aujourd'hui, on dirait ils ont chanté tous les chants qui expriment vraiment ce que je vais dire. Il y a un chant qu'on a chanté qui dit « Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. » C'est un Dieu qui trace ses chemins, qui opère des miracles, qui donne l'eau où on ne pense pas, qui fait le chemin dans la mer Rouge. Des fois, on le chante, on le lit, on le dit, on dirait que c'est une histoire. Mais quand tu le vis, c'est là où tu comprends que c'est possible. Ce n'est pas seulement des histoires, mais c'est la réalité, c'est la vérité. Alléluia. Une autre, on a dit, tu es Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Moi, j'ai grandi étant orpheline depuis 6 ans. J'étais orpheline, mais j'ai toujours porté un fardeau dans moi en disant qu'un jour, j'ouvrirai un orphelinat. Parce que je me suis dit, j'ai fait une promesse à Dieu en disant, cette vie que je suis en train de vivre, j'aimerais que quand j'aurai les moyens, je puisse aider quelqu'un de vivre mieux que ça. Parce que dans ma tête, je me disais, tous les enfants méritent de bien vivre, d'avoir tout, malgré qu'ils n'ont pas de parents, pour des raisons qui ne les regardent pas souvent, qui ne viennent pas d'eux. Alors je disais, Seigneur, vu qu'ils ne choisissent pas d'être orphelins, au moins donne-les à vivre une meilleure vie comme d'autres enfants. Et aussi, ils peuvent jouer comme les autres. Et aussi, ils peuvent avoir les choses comme les autres. Ils peuvent aller à l'école avec toutes les fournitures comme les autres. Ils peuvent bien s'habiller comme les autres, pourquoi pas? Alors, j'ai toujours eu ça, même avant d'être sauvée, honnêtement, parce que quand je pensais à ça, je n'étais même pas sauvée. Mais dans moi, je disais, est-ce qu'un jour, je peux améliorer une vie de quelqu'un? Alors, je vous dirais que j'ai grandi à penser à ça, mais je ne savais pas d'où ça va passer et quand ça va arriver. Et plus tu avances en âge, plus tu te dis, finalement, je pense que c'est un rêve. Parce que tu regardes et ça demande les moyens, ça demande quoi. Mais toi, tu avances, tu te dis, plus tu avances, tu regardes, plus tu as aussi des dépenses, plus tu as aussi des charges, et les enfants embarquent, et la famille embarque, et les dépenses de ce pays que tous on connaît. Là, on dit, mais finalement, mon rêve, non, ça ne sera pas possible. Mais cette année, par surprise, Dieu m'a fait un miracle. Il a tracé le chemin où il n'y avait pas de chemin. Alléluia. Quand je vous dis qu'il a tracé le chemin où il n'y avait pas de chemin, c'est parce que quand on travaillait, moi et mon mari, à temps plein, on n'a jamais été capable, je n'ai jamais même pensé de réaliser ça. Mais c'est quand, ce Dieu, il m'étonne. C'est quand les revenus diminuent qui te dit maintenant tu dois faire. Mais là tu dis mais t'es fou là, tes calculs ça marche comme Polo. C'était pas le bon moment honnêtement. C'était pas le bon moment, c'était même pas la bonne année. Mais il m'a mis ça dans lequel, puis il a amené un élément déclencheur qui a été la mort de ma cousine. Alors j'ai entendu une voix à moi qui me dit, mais vous avez grandi ensemble, vous avez joué ensemble, vous avez parlé toute la nuit. Elle avait juste 2 ans plus que toi, elle vient de mourir. Combien de temps toi il te reste? Et là je me suis dit, mais je vais partir sans faire ce que j'ai toujours voulu faire. Là dans ma tête, j'ai comme, mais non, c'est vrai, combien de temps il me reste? Je ne sais même pas combien de temps moi aussi qu'il me reste. Mais quand est-ce que je vais faire ça? Alors, je commençais à en parler à la maison. Mon mari, un jour, qui me dit, parce que je l'avais tanné avec ses mots, il me dit, mais tu sais, Dieu a dit à Gédéon, vas-y avec la force que tu as. Là, j'ai dit, quelle force? Lui, peut-être il en avait un peu, mais moi, quelle force? Alors, il m'a dit, toi, vas-y. Toi, commence. Dieu, lui, il pourvoira. Mais je le regardais.
Je disais, mon Dieu, toi aussi, je pense que tu es devenu fou comme ton Dieu parce que côté calcul, là, ça marche comme pas. On le sait que toutes ces affaires-là demandent beaucoup de finances. Je me suis lancée. J'ai dit, OK, ben on y va, j'y vais avec ta foi. Honnêtement, je lui ai dit, j'y vais avec ta foi parce que la mienne n'était pas grande. J'ai commencé. Et je ne vais pas vous tanner avec tous les détails, mais ce que je sais, c'est que Dieu a tracé le chemin où il n'y avait pas de chemin. Et il a vraiment opéré des miracles. On a commencé, la mort de ma cousine, c'était au mois d'avril. Et quand j'ai demandé le congé à mon travail, la seule disponibilité qui était possible, c'était parce qu'il y a des maladies, tout ça. Donc, on voulait regarder s'ils vont avoir assez d'employés pour rester au travail. C'était seulement mi-juin jusqu'à début juillet. Là, j'ai regardé, j'ai dit, il me reste juste 2 mois. 2 mois pour commencer une œuvre, j'ai dit, impossible. Pour ramasser le ticket, les quoi, impossible. Mais Dieu l'a fait. Vous savez, aller en Afrique, ce n'est pas 500, hein, c'est 2000 et plus de billets. Mais Dieu l'a fait. Oui, on y va l'année prochaine, tu m'as promis. Il l'a promis, on va y aller l'année prochaine. Alors, Dieu l'a fait. Je me suis retrouvée que finalement, il fallait que je descende. Il a organisé ça. Dans 2 mois, tout était prêt. C'est très important d'avoir de beaux amis. Moi, j'ai de bons amis en Afrique, au pays, puis ils m'ont aidé. Ils ont travaillé comme des fous. Et en descendant avec les moyens qu'on avait, moi et mon mari, on a calculé, on a dit, OK, on commence avec 10 enfants. Vu qu'on n'a pas les moyens, au moins 10 enfants, on peut gérer. Puis après, si Dieu bénit, on ira plus. On est allé, je suis allée. J'ai dit on parce qu'on a toujours travaillé ensemble. On devait faire l'ouverture, on l'a fait le 27 juin. Mais avant de faire l'ouverture, lui-même, il va la prendre ici. C'est que finalement, ce n'est pas seulement 10 enfants, on est rendu à 22 enfants. Alors, je ne vais pas mettre le mérite sur moi parce que je sais que je n'ai rien fait. Honnêtement, là, je n'ai rien fait. Mais Dieu a fait. Seulement ce qui m'a appris dans ça, que je vais aussi vous donner comme cadeau. Ne t'appuie pas sur les gens, ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas sur tes finances, ne t'appuie pas sur ta façon d'organiser. Les gens ils me connaissent ici quand il s'agit d'organiser. Je suis quand même dans les meilleurs, je peux dire. J'organise jusqu'à ce que ma tête tourne la nuit et le jour. Mais ça n'allait même pas m'aider. Mais je me suis appuyée sur Dieu et il a fait des choses que je ne peux pas vous dire. Des fois, je ne sais même pas où commencer ni comment le dire, mais des fois, tu organises, n'est-ce pas, on est humain, puis tu dis, OK, j'ai ça, mais tel, je sais qu'il va m'aider, tel va m'aider, tel va m'aider. Tu sais, tes amis proches, tu sais, ta famille, tu sais quoi. Tu dis, peut-être ils vont m'aider. Mais Dieu, des fois, il bloque tous ces chemins exprès. Vous le savez, ça? Il bloque. Il bloque, il bloque, il bloque. Et puis, il t'ouvre les chemins, puis toi, tu regardes, tu dis, d'où viens-tu, toi? Comment c'est possible? Dieu m'a montré que si tu veux faire quelque chose, il faut juste s'appuyer sur lui. Juste sur lui. Les gens peut-être avaient la volonté de m'aider, mais Dieu a bloqué des chemins que moi-même, je dis, OK, là, je suis toute seule. Mais Dieu était là. Il a ouvert d'autres chemins que je ne voyais pas. C'est pour ça que j'ai dit, même dans le roc, il donne de l'eau. Même dans la mer, il trace un chemin. Il est un ami, je ne sais pas à quel point, un ami qui connaît même tes pensées. Des fois, j'étais comme là au lit, je disais, OK, demain, on doit faire ça, ou comment on va faire? Parce que les gens là-bas étaient là pour m'aider, oui, tout ce qui est technique, mais les finances, je savais que je dois compter sur moi. Alors, des fois, Dieu ouvrait les chemins, là, je te dis, mais ça vient d'où? Dieu est merveilleux. Alors, donc, je reviens avec 22 enfants. Je dis les enfants parce que, au fait,
C'est un gros ministère, mais on a commencé des petits partis. Pour le moment, on a des branches. Donc, on a une branche qui va nourrir des enfants pauvres. Tous les enfants, je veux dire tous les enfants qui ont un seul parent qui vit avec, parce que la majorité ont 2 parents, mais la majorité vivent avec leur mère parce que les parents et les pères les ont abandonnés. Les causes, je ne m'en mêle pas. Pauvreté, quoi, il m'a donné, le père s'en va. Donc, on a au moins 18 enfants qui vivent avec leur mère seulement. Et les mères, si tu les demandes, vous travaillez où? Ils vont te dire, ben, on va les tomates au marché, on va les blés d'Inde, les maïs au marché. Donc, on aura 12 enfants qu'on va nourrir. On a loué un endroit, ils vont aller manger le matin, prendre le petit déjeuner, manger à midi, puis le soir, ils rentrent chez eux. On va payer le Minerval, on va payer l'assurance maladie, on va payer les fournitures, on va payer les uniformes. Mais on en a 10 encore qui sont loin, eux, qui ne pourront pas venir manger à l'endroit. Mais on va payer la nourriture à l'école parce qu'ils peuvent manger à la cafétéria à l'école. Puis on va les donner aussi fournitures, assurance maladie, uniformes et les frais scolaires. Tout ça, c'est Dieu. Ça va venir d'où, je ne sais pas, mais c'est Dieu-là qui m'a soutenu cette fois-ci. Je vous dis que je n'ai même pas peur. Je n'ai pas peur. Il a été là, je ne peux pas vous dire à quel point. C'est pour ça que je le témoigne aujourd'hui. Alors, merci à vous qui m'avez soutenu. Je pense que vous avez vu les photos. Il y a les photos aussi que j'avais dit à Emma de vous montrer. Mais aussi, il y a des photos que j'ai envoyées sur WhatsApp. Merci beaucoup pour votre soutien. Regardez ces enfants. Ça, c'est les 12 qui vont venir manger on l'a appelé Sangwa Home of Hope. Sangwa, c'est mon nom. Mais je ne l'ai pas pris parce que c'est mon nom. Je l'ai pris par sa signification. Sangwa, ça veut dire « sois accueilli ». Donc, que les gens viennent vers toi. Alors, je me suis dit, ces enfants aussi, ils méritent les gens qui viennent vers eux. Comme vous voyez, c'est seulement les mères qui sont là-dedans. Les petites femmes là que vous voyez, on dirait, eux aussi, on dirait des enfants. C'est leur maman. Mais à cause de la vie qu'ils vivent, ils sont comme leurs enfants finalement. Donc, c'est ces enfants-là. Moi et mon directeur, mon ami d'enfance qui est en train de coordonner tout ça. Donc, par la grâce de Dieu, on va les aider. Par la grâce de Dieu, on va être là. Ça, c'est mon équipe qu'on va travailler avec. Et je crois en mon Dieu. Alors, je suis là pour dire merci à Dieu, pour dire merci à mon mari qui me soutient. Des fois, je lui dis, tu es vraiment fou. Même si les gens te disent que tu es fou, accepte, tu es juste fou de me suivre. Mais je l'aime parce qu'il me soutient tout le temps. Il me connaît très bien et il me soutient. Alors, oui, ça, c'est mes ambassadeurs. Je les ai mis de chandail pour dire, vous allez me représenter ici. Si vous voulez aussi des chandails, vous pouvez venir. J'ai quelques-unes et je vais vous les donner si vous voulez, bien sûr. C'est mes ambassadeurs qui me soutiennent parce que oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci pour vos prières, merci pour vos soutiens. Je sais que vous avez été là, beaucoup m'ont écrit, beaucoup ont prié pour moi, beaucoup m'ont soutenu financièrement. Que Dieu vous bénisse abondamment.